Salut! Salut! Regardez ce beau panoramique avec Esquel, mais surtout une antenne 4G ici, une antenne 4G là. Donc là, on va pouvoir vous publier la vidéo. Merci à Christian. Ah oui, merci à Christian, merci à Hélène pour vos dons PayPal, merci beaucoup à tous pour vos commentaires. D'ailleurs, c'est un peu plus compliqué à répondre parce que bah voilà, on n'a pas de réseau, il n'y a même pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien, ça devient compliqué. Mais on essaie de suivre. Hein. Et bah, qu'est-ce qu'on vous parle là? La cascade de l'Agrio. La cascade de l'Agrio, elle déchire. Ouais, elle est vraiment spectaculaire. Elle est vraiment chouette. Vraiment un coin sympa, on a fait du drone, on a fait un peu de marche à pied et tout, c'était vraiment chouette. Ouais, ouais, vous allez voir, couleur rouille. Voilà, on voit pas ces couleurs-là et une cascade comme ça tous les jours. Non, c'est clair. Non, et puis encore bloqué avec des ponts. Voilà, toujours le même problème. Il y a une cascade qu'on n'a pas pu voir encore du coup, à cause du pont. Mais des petits passages, vous allez voir, sympa. Allez, on vous laisse avec la vidéo. Et puis la petite vue d'Esquel. Ciao! Ciao! Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Salut à tous! Aujourd'hui, on part en direction de La cascade. la cascade de l'Agrio. En espérant qu'il n'y ait pas de pont. Ou alors des déviations. Parce que là c'est pareil, c'est 115 km aller, 115 km retour. Hein. Non, on va prendre une autre route qui descend. C'est juste ça la dernière fois et c'était 150 aller. Ouais, 150 mais l'autre fois elle était vraiment petite la route et là on la voit mieux sur la carte alors. Ojalá. Voilà. Bon bah ça y est, on est à la moitié de la route 40. Donc la route 40 c'est celle qui fait nord-sud Argentine, qui traverse toute l'Argentine. Et ben on a la moitié du chemin. Truc de fou hein. Allez, on repart. Et là on va direction la fin du monde. Hein. C'est parti. Ça y est, on va pouvoir demander la nationalité argentine hein, je crois. Hein. Disco. Toujours de l'eau filtrée du Berquet. Donc un truc. On vous épargne les épices, on vous l'a déjà montré, mais regardez sur la table, on va blinder d'épices encore. Maman, c'est ça. Mais franchement, c'est un truc de fou le disco. C'est mieux que le barbecue, c'est rapide, c'est chouette. Vive Argentine. Hop! On va encore un petit fond de bois, mais il y a une déviation, ça va. Je sais pas combien il prend. Il est petit. Alors, faut pas y aller. C'est bon. Eh ben, on les enchaîne les 15 ponts. tonnes! Bah, vaut mieux prendre la déviation quand même. Ouais, bah ouais. Parce que 15 tonnes argentins, ça fait 7 tonnes. Hein. C'est le mode de calcul argentin, faut diviser par deux. Ouais, Et en c'est un général. argentin qui nous a dit ça. Hein. Ouais, et lui, tu divises tout par deux. Voilà la structure. Oh, il y a un gros IPF quand même. Ouais, Trop de travers. il était costaud. Aïe! Bon, là, je crois qu'on est vraiment obligé de prendre la déviation. Là, ça passe pas là. Hein. Même en voiture, ça passe pas.
Bon bah hein, pareil, hein, ça valait le coup d'œil. Hein. Tout est orange là où est passé l'eau. Comme de la rouille un peu. Et c'est pas la roche qui est comme ça puisqu'on le voit bien tout autour, mais vraiment où l'eau est passée. On a mis la veste, hein. La veste et puis la petite bière. On est 1500 mètres d'altitude ou 1600 mètres, je sais plus. Mais il fait il y a du vent. Allez, au petit déjeuner. Regardez un peu. Le spot de rêve. Attention, vous êtes prêts? J'ouvre la porte. Regardez ça. La cascade. Allez, on finit de déjeuner et je vous montre ça d'un peu plus près. Et on est où? Au chute des Poitou. N'importe quoi. À la cascade d'El Agrio. Pas mal, hein? On va essayer d'aller en haut de la cascade? Allez, go! C'est couvert de petits gravillons, c'est l'érosion du basalte en fait, de la couche de lave. C'est super glissant, on va essayer de pas tomber dedans. La cascade de la rivière Agrio fait 45 mètres de haut et forme une lagune entourée d'un haut mur de basalte, issu de coulées de lave volcanique. Ils sont recouverts de mousse dans certains secteurs en raison de l'humidité ambiante, tandis que dans d'autres, les vulcanites sont colorés par l'action de l'eau acide de la rivière, qui génère des oxydes et hydroxyde de fer. Là, c'est la cascade. Julien veut traverser, ça peut peut-être être drôle s'il se vote. S'il tombe dans l'eau, je rigole. Je suis super content des Salomon, mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'une fois que ça passe par dessus, c'est pas étanche en fait. Il m'a raconté des conneries, mec. Là, ils sont super étanches, bien nickel et tout. Bon, par contre, voilà, quand ça passe au-dessus, c'est trop tard. Mais non, je suis super content. Oh, il y a du vent, mais on va essayer de faire quelque chose. C'est vraiment pour vous, hein, parce que si on le perd. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont demandé dans les vidéos, on va faire une vidéo de ce qu'on utilise pour filmer tout ça. Donc là c'est le Mavic 2 Pro et avant on avait le Mavic 1 et j'ai revendu pour racheter celui-là parce qu'il a tous les capteurs
latéraux, arrière, devant, en dessous. Parce que bah, le premier, quand on le mettait en mode trekking, parce que voilà, il pilote tout seul, il nous suit en fait. Et il s'était pris un arbre le premier. Il avait rien, mais du coup j'ai préféré le revendre et acheter le Mavic 2 Pro. Et avec la commande sans le téléphone, directement avec l'écran. Franchement c'est le top. Allez, on va filmer. Bon, maintenant on va se diriger vers une autre cascade, on va essayer. Bon, on a vu je pense la plus belle là, mais à 6 km d'ici il y a un pont, donc 6 km on tente le coup, de toute façon on en a déjà fait 113. Donc allez, vous nous suivez, on va essayer de voir ça. Bon bah là on a bien le panneau. Carga Maxima 3 tonnes. Pourtant il a l'air costaud, putain, tu te dis les autres ils prennent quoi alors, 1 tonne 5. En plus il a une pile au milieu. Ah ouais, mais t'es vraiment que sur le bois, les traverses elles sont centrales et on est vraiment sur les lattes de bois là, je sais pas si on le voit là. Putain, il est costaud pourtant. Avec 2 épaisseurs de bastin là. Marqué 3 tonnes, c'est 3 tonnes. Ah aussi c'est sympa là. L'eau elle est super claire. Et là il n'y a pas de... Il n'y a pas de passage là. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Bon bah allez, de toute façon on le savait sur High Overlander, c'était marqué. Mais bah, pareil, hein, pas de risque, fais demi-tour.
C'est reparti. Bon voilà, c'est super roulant là, un peu de tôle ondulé, mais ça roule bien. Tranquille. C'est quoi ce pont là? Ouais, il a l'air d'être en béton. Bon allez, on passe. Le pire, vous pouvez passer à côté. Toujours passer vite. C'est un fléau les ponts. Voilà, pont en bois. Cette fois-ci, déviation. Il y a bien 3 mètres d'eau là, Manon, non? Ah ouais, on va se noyer. Bon, bah, on change pas une équipe qui gagne, hein. Toujours chez YPF. On a réussi à trouver une station-service dans un petit patelin là. Donc comme ça, c'est cool, on repart avec le plein de gasoil et en plus, ils ont de l'eau. Donc, hein. On était déjà sur le 2e réservoir. Allez, on remplit. Voilà, vous connaissez maintenant, hein. Le tuyau, les filtres. Et voilà, ça remplit. Donc bah, comme ça, c'est cool. On repart d'ici, on a le plein. Et puis on sait pas trop où on va, donc on va voir. Mais je pense que la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu. Et qu'est-ce qu'on dit? À bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.